Je suis de retour. Seigneur. Là, c'est la troisième vidéo. Le Seigneur avait des choses à dire aujourd'hui. Parce qu'en fait, franchement, j'allais commencer à regarder, à revisionner les vidéos pour les poster. Et je dis, ah, je sais pas, je sens, je dois encore parler. Saint-Esprit, je ne sais pas ce que tu veux dire, mais parle encore. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Si tu commences avec Jésus-Christ, termine avec Jésus-Christ. Continue, continue. Tu tombes, tu as péché, repens-toi et continue la marche. C'est vrai que quand on n'a personne à côté qui est rempli du Saint-Esprit, qui est connecté au ciel, c'est vrai, c'est dur. Vous n'allez pas avoir de parole. Voilà. Donc aujourd'hui, le Seigneur m'utilise pour vous parler. Soyez sans crainte. Vous êtes le peuple de Dieu, soyez sans crainte. Mais si vous vous êtes écarté, revenez, repentez-vous avec sincérité. Le Seigneur n'écarte jamais les cœurs brisés, les esprits brisés, la personne qui s'humilie dans sa parole, dans sa présence. Jamais. Lisez la parole de Dieu. Si vous n'y arrivez pas, je prie dans le nom de Jésus-Christ que l'Éternel puisse vous rendre passionné, que vous soyez passionné de la parole de Dieu, passionné de découvrir les secrets. Il y a tellement de secrets dans la parole de Dieu. Oh là là, vous allez être étonné, émerveillé. La parole de Dieu, c'est une aventure. De connaître l'histoire du peuple juif, de connaître votre histoire. Peut-être que c'est vrai, peut-être que tu es orphelin. Oui, l'Éternel est vivant, il est un père responsable, il est tout. Mais si tu veux connaître ton histoire, va regarder la Bible. Il y a aussi ton histoire dans la parole de Dieu. Laissez-vous conduire par son esprit. Ne marchez plus par vous-même. Là, le Seigneur me parle de ça, je vais le dire. La musique mondaine, la musique du monde. Moi, j'étais étonnée de voir que oui, il y avait même des serviteurs de Dieu qui disaient que ce n'était pas grave d'écouter de la musique mondaine. Je vais être honnête avec vous, c'est grave. C'est grave. Parce que la musique honore quelqu'un. Ça l'honore. Soit tu vas honorer Dieu, soit tu vas honorer le diable. C'est ça la vérité. Ceux qui sont loin dans la musique, ils savent quelle alliance ils ont faite. Quand le Seigneur les rattrape, gloire à Dieu, quand ils donnent leur vie à Christ, eux-mêmes ils témoignent. Je signais des contrats, mais je ne devais pas parler de Jésus. Il y en a qui ont pacté, oui, c'est la vérité. Protégez-vous. Protégez votre atmosphère, protégez votre intelligence, protégez la foi qui est en vous, protégez-la. Parce que ce sont des portes ouvertes au monde des esprits, des ténèbres. Oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Que vous le vouliez ou non, c'est la vérité. Lorsque vous faites ça, vous n'honorez pas Dieu. Combien de fois j'ai vu des personnes être délivrées de cela? Pourquoi? Parce qu'en écoutant de la musique mondaine, ils ont ouvert comment dire? Ils ont ouvert leur monde au monde spirituel. Des enfants de Dieu dans des concerts mondains, non, je suis désolée, non, non. Vous ne savez pas ce qui a été fait. Une fois, j'avais vu une vidéo d'une prophétesse aux États-Unis. Moi, j'étais choquée. Le Seigneur lui avait demandé de faire une vidéo pour dire à son peuple de ne pas aller au concert de Beyoncé. J'ai dit, mais on est en 2026 quand même. On parle encore de ça. Et les gens, ils étaient choqués. Ils ont dit, oh, je savais pas, je vais rendre ma place et tout. Oh. Pourquoi la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Vous ne savez pas ce qui est fait en amont. Quand toi, tu fais quelque chose pour le Seigneur, quand il y a des veillées dans ton assemblée, on prie, on gêne. Mais c'est la même chose là-bas. Pour voler des vies, pour voler des étoiles, pour détruire, pour lancer des esprits de mort et j'en passe, parce qu'on n'est pas là pour glorifier le diable. Mais ce que je veux dire, c'est préservez-vous, préservez vos âmes, préservez vos familles. Bah oui. Quand il y en a qui sont remplis d'esprit de colère, ah non, c'est rien, la colère, on m'a dit que tout le monde, que la colère, voilà, c'était humain. C'est un esprit.
Si tu lui laisses la place, un jour, il prendra le contrôle. C'est la raison pour laquelle il y a des personnes encore qui disent que quand je suis en colère, je suis capable de tout casser. Oui, parce que ce n'est pas toi. Christ en moi, l'espérance de la gloire. On doit marcher avec le Saint-Esprit. On doit le laisser nous diriger tous les jours. Pas seulement le dimanche, pas seulement 2 jours, tous les jours. Lorsque tu laisses le Saint-Esprit te diriger, tu es redoutable et tu es redouté. Parce qu'on sait que tu es ouvert, que tu as du discernement, tu marches par l'esprit, tu comprends. Tu comprends ce qui se passe autour de toi, tu as la connaissance. Beaucoup cherchent la connaissance, mais ailleurs que dans la parole de Dieu. Ça ne va pas t'aider. Ça ne va pas vous aider. Ah, je suis malade, qu'est-ce que j'ai? Mes demandes au Saint-Esprit va te dire aussi. Il peut aussi répondre. Il peut aussi répondre. Il peut te donner la stratégie, comment faire. Fais comme ci, fais comme ça, prie comme ça, répète après moi. Il va vous dire. Après, paf, c'est parti, bah oui. On n'est pas n'importe qui, on est les enfants quand même du roi des rois. Il y a tellement de choses que Dieu veut vous dire, tellement. Mais lait maternel encore. Sauf que pendant qu'on en est encore au lait maternel, l'ennemi, il continue en fait, il s'arrête pas. Il fait pas pause, hein. Il dit pas, ah, je vais les attendre. Jamais de la vie. Au contraire, il met des mines antipersonnelles autour de nous. Comme ça, le jour où il va ouvrir ses yeux, là, au moins je sais qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ouais, il faut marcher par l'esprit, hein, réel. Priez pour vos études, priez pour vos familles, priez pour la nation. Priez pour les nations. Ne restez pas là comme ça à seulement observer. Non, on est des sentinelles en Christ. Nous sommes des sentinelles. Donc voilà, j'ai terminé. La Bible dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit à son Église. C'est un choix d'entendre. C'est un choix d'appliquer, c'est un choix de marcher par l'esprit. C'est aussi un choix de marcher par la chair, c'est-à-dire de se laisser conduire par l'ennemi. C'est un choix. Mais après, les larmes aussi, c'est réel. Nous, on est des anciens dans la foi, on connaît. On connaît. Quand on parle, ce n'est pas pour rien. Moi, j'ai vu la différence. À partir du moment où j'ai vraiment compris, que j'ai eu conscience que le Saint-Esprit vivait en moi, que le Saint-Esprit était Dieu et qu'il parlait, j'étais choquée. J'ai dit, mais... oh. Oui, il était dans ma vie, il agissait, alléluia, encore heureux. Quand le Seigneur a mis des anges sur mon chemin, que j'ai parlé à des anges de Dieu, oui, amen, gloire à Dieu. Et il y en a plein encore il y en a plein qui ont rencontré des anges de Dieu, amen, gloire à Dieu. Mais quand on a cette conscience que c'est vrai, Christ en moi, l'espérance de la gloire, c'est différent. Ce n'est pas pareil. On sait qui on est. Mais aussi en face, on sait aussi qui vous êtes. C'est vrai. Il y en a qui sont capables de faire n'importe quoi hein, pour nous faire taire. Ils sont capables. Hier, je lisais cette parole-là dans la Bible et le Seigneur est en train de me le rappeler. Il dit que le fait de tomber dans les pièges, entre guillemets, c'est inévitable. Mais malheur celui par lequel une personne tombera. C'est-à-dire que même si on te piège, t'inquiète pas, ton Dieu te fera justice. Il est l'alpha et l'oméga, il est Elohim, il sait toutes choses. Mais en son temps, pas en ton temps. Il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il va te conduire à pardonner. Il va travailler ton cœur pour que tu aies un cœur pur. Ensuite, il va te faire avancer. Un jour, tu liras la Bible et il te dira, le moment est arrivé. Je vais m'occuper de ceux qui ont refusé de se repentir. Ouais. Et quand il le fait, c'est chaud. Hein. Les gens, puisque rien n'est caché, les gens ils viendront te dire, il s'est passé ça, 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 ça. Oh, Seigneur, c'est que tu es un Dieu redoutable. On sert un Dieu redoutable. Quand la rétribution des méchants tombe, c'est chaud, hein. Ah, c'est terrible. Les méchants, là, qui arrivent à s'en sortir quand ils passent devant la justice. Personne n'échappera à la justice de Dieu. Ici-bas et aussi dans l'au-delà, si tu pars sans Christ, c'est l'enfer. La mort éternelle, ce n'est pas un jeu. Il y a des personnes qui ont témoigné de ce qu'elles ont vu en enfer. Elles témoignaient, elles étaient en larmes, elles étaient effondrées, elles étaient... Ouh! Et gloire à Dieu, le Seigneur les a sorties. Elles étaient choquées, en état de choc. De dire, vous ne voulez pas aller là-bas. Vous ne voulez pas aller là-bas. Donc, marchez par l'esprit. Soyez vigilants, soyez authentiques. Ne tombez pas dans l'orgueil. Demandez au Saint-Esprit, scanne-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne te glorifie pas? Dis-moi, je me repentirai. Il va vous dire, il va vous montrer parce qu'il est bon. Qu'est-ce qui ne te glorifie pas dans ma vie? Chez moi, dis-moi. Il va vous dire.
Que Dieu vous bénisse et bon week-end sous le regard du Seigneur. Amen.